Vous projetez de tourner une interview vidéo pour votre entreprise ou pour un témoignage? Que vous soyez habitué à l'exercice ou novice et un peu stressé, je vous liste ici les bonnes pratiques pour vous préparer au mieux. La préparation est primordiale pour s'enlever de la pression face à la caméra et gagner du temps sur le tournage. Elle va permettre d'identifier le message à véhiculer, de le travailler pour qu'il soit clair et direct sans s'éparpiller dans des éléments qui pourraient créer la confusion ou le trop-plein d'informations. Note importante, plus le message sera clair, épuré et limpide, mieux il sera compris et mémorisé par l'audience. Voici 3 conseils pour votre préparation. Évitez le par cœur qui enlève du naturel à la vidéo. Répétez à haute voix avant le tournage. Écrivez les mots-clés sur une anti-sèche pour les répéter entre 2 prises. Le regard, c'est ce qui déstabilise le plus en général. Lors d'une interview, il vous sera demandé soit un regard caméra, soit un regard journaliste. Sans forcément s'en rendre compte, l'œil a tendance à chercher du réconfort dans le regard des autres personnes présentes sur le plateau. Mais un regard qui se balade, même furtivement, eh bien ça se voit sur une vidéo. C'est un exercice difficile. Mon conseil, filmez-vous avec votre téléphone en face caméra pour un entraînement en conditions réelles. Certains vêtements brouillent la qualité des images. C'est le cas de certains motifs comme les petits pois ou les rayures. Il est recommandé d'avoir des vêtements neutres, si possible unis, pour pouvoir s'intégrer parfaitement au décor prévu pour le tournage. Faites également attention aux vêtements qui marquent, il fait souvent chaud sous les projecteurs. Évitez les lunettes qui peuvent refléter les lumières du plateau, privilégiez plutôt les verres de contact. Ne mettez rien dans vos poches, cela pourrait créer des renflements à l'image. Le plus souvent pour une interview, vous êtes équipé d'un micro-cravate. Discret, non invasif, il permet de vous exprimer sans contrainte. Il y a toutefois quelques points de vigilance à avoir lors du tournage. Ne pas mettre ses cheveux ou ses vêtements par-dessus le micro et bien sûr ne pas mettre de coups dedans. Cela risquerait d'endommager la qualité du son et c'est difficilement rattrapable en post-production. On peut aussi dans certains cas, comme pour des micro-trottoirs, vous proposer des micro-mains. Ces micros directionnels nécessitent d'être bien positionnés pour que le son soit optimal. Pour ça, il faut qu'ils soient collés sur le menton sans qu'ils ne bougent. Si la distance entre le micro et la bouche varie, le son varie également sur le rendu final. Pas d'inquiétude toutefois, l'équipe de production est là pour vous accompagner. Si l'un de ces problèmes survient, vous referez la prise. J'espère que ces conseils vous seront utiles. On vous en propose plein d'autres sur notre site teasit.com.